Alors, shalom bien-aimés, de partout où vous nous suivez, nous sommes très contents de vous retrouver encore dans ce nouvel épisode de La Bonne Part. Et nous espérons que le premier épisode vous a béni énormément et que celui-ci vous bénira aussi. Alors, aujourd'hui, notre texte, le texte que nous allons développer se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 28, si je ne me trompe pas. La Bible dit: « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Magnifique texte. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que le petit timing que nous avons dans cette émission ne nous permettra pas. Donc nous essayerons très rapidement de prendre 2 ou 3 éléments qui vont nous bénir aujourd'hui et nous allons nous séparer. Alors, ici, ce que nous voyons, c'est l'histoire, c'est une parabole que Jésus donnait aux personnes à qui il parlait. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Et ce texte, vous allez voir que Jésus il a donné des paraboles. Il donnait d'abord la parabole des 10 vierges. Ensuite, il est venu parler de celle-là. Il commençait par dire: « Le royaume des cieux ressemble à ceci. » Jésus avait l'habitude de donner des paraboles qui sont des histoires qui contiennent ce sont des histoires naturelles que nous pouvons vivre au quotidien, mais qui contiennent des vérités spirituelles. Jésus expliquait les réalités spirituelles, avait l'habitude de prendre des exemples naturels pour que les hommes qui l'écoutent arrivent à comprendre quelles sont les valeurs spirituelles. C'est comme ça qu'il donnait souvent des paraboles. Le royaume des cieux ressemble à celui-ci. Il ressemble à un père qui avait 2 fils. Il ressemble à 10 femmes vierges avec des lampes. Et ici, il donne une parabole d'un maître qui avait des serviteurs. Et allant en voyage, il leur a remis à chacun une part de son héritage. Il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 et à un troisième 1 seul talent. La Bible dit que aussitôt celui qui avait 5 talents est allé les faire valoir et il en a gagné 5 autres. Celui qui avait 2 talents est allé aussi le faire valoir et on a gagné 2 autres. Et celui qui avait 1 seul talent, au lieu d'aller le faire valoir, a pris ce seul talent, il a eu peur et il a creusé et il a gardé. Alors, quelles sont les vérités spirituelles que ce texte nous communique? Très rapidement, la première chose que ce verset est en train de nous communiquer, que cette parabole est en train de nous communiquer, c'est que tous les serviteurs du maître ont reçu des talents. Tout le monde a reçu quelque chose. C'est comme pour nous dire qu'il n'y a personne qui vient sur terre. Dieu n'envoie personne sur terre sans lui confier au moins un talent. Le minimum que l'on a pu remettre à quelqu'un, c'était un talent. Un talent. Il n'y a personne, aucun de ses serviteurs n'a rien reçu.
J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous vivez, peu importe la misère dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose que Dieu vous a donné. Il n'y a personne qui vient ici sur terre sans rien. Dieu a déposé en vous un potentiel. Peut-être ce n'est pas encore exploité, peut-être vous n'êtes même pas encore conscient de cela, mais vous avez reçu quelque chose. Vous avez reçu quelque chose. Ceci nous pousse à sortir de l'inquiétude. C'est pour pousser quelqu'un à savoir, il faudrait arrêter de se plaindre, sortir des plaintes et commencer à réaliser, commencer à se regarder et dire, qu'est-ce que Dieu a placé en moi? Vous êtes dans une situation compliquée, vous ne savez pas comment vous en sortir. Essayez de fouiller à l'intérieur. Dieu vous a donné une ressource qui est capable de produire. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sur terre sans l'équiper de quelque chose qui peut lui permettre de s'en sortir dans la vie. Vous savez, juste à un certain âge, vous pouvez vous plaindre des erreurs et des choix des parents, mais il arrive à un certain âge où il faut être capable de répondre de ses propres actions. De répondre de ses propres actions. Jusqu'à un certain âge, vous pouvez dire que la misère dans laquelle vous vivez, c'était dû à vos parents, aux erreurs qu'ils ont commises. Mais à un certain moment, vous n'êtes plus permis de dire que si vous ne réussissez pas, si vous ne vous en sortez pas, si vous n'arrivez pas à manger, c'est parce que vos parents ont commis des erreurs. Non. À un certain âge de maturité, vous devez être capable d'être responsable de vos actions. Vous devez être capable de commencer à regarder en ce que Dieu a posé en vous. Il y a des gens qui traversent des situations plus difficiles que vous, mais qui s'en sortent peut-être un peu mieux que vous. Je connais l'histoire de cet homme, vous le connaissez aussi, un évangéliste qui est né sans main, sans jambes. Nick Vujicic, quelque chose comme ça, je ne maîtrise pas très bien son nom. Mais lorsque vous suivez son histoire, c'est un homme qui n'a pas des bras, qui n'a pas des mains, mais qui s'en sort dans la vie. Il influence des nations et des nations, sans bras ni mains, sans bras ni jambes. Et vous êtes sûr que votre vie est plus pénible que la sienne? Des fois, voir des situations plus difficiles que celles que nous vivons nous rend humbles. Des fois, vous vous plaignez d'une situation parce que vous n'êtes pas conscient de ce que d'autres personnes... Il y a des gens qui traversent pire que vous, mais qui ont peut-être plus de joie que vous, qui ont peut-être plus de maîtrise que vous, qui ne se plaignent pas autant que vous. J'invite quelqu'un par la parole de Dieu ce matin, cet après-midi, en fonction du moment où vous nous suivez, à sortir de plaintes et commencer à réaliser qu'est-ce que Dieu a mis en moi, quelles sont les ressources que Dieu a posées en moi afin que je sois capable de m'en sortir. Peu importe la famille dans laquelle je suis sorti, peu importe les conditions dans lesquelles je vis, il y a quelque chose qui y a en moi qui peut me permettre de me développer, de produire, d'être productif. Il n'y a aucun serviteur qui n'a rien reçu. Tous ont reçu au minimum un talent. Vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous et c'est le moment de commencer à découvrir. C'est le moment d'arrêter les plaintes et de commencer à commencer à chercher de quelle manière est-ce que je peux m'en sortir, de quelle manière est-ce que je peux exploiter les potentiels que Dieu m'a donnés. Et si vous n'avez pas encore pris conscience des potentiels, c'est le moment de faire des introspections, de regarder dans quoi vous êtes bon. Pour d'autres, c'est juste parler, comme cet homme dont j'ai donné l'exemple. Il n'a pas de mains, il n'a pas de jambes. La seule chose qu'il a pu exploiter, c'est sa bouche. Si Dieu t'a ôté un œil, c'est qu'il a développé les oreilles. S'il t'a ôté la bouche, c'est qu'il a développé les yeux. S'il t'a ôté les yeux, c'est qu'il t'a peut-être développé les mains. Lorsque tu manques un talent, c'est qu'il y en a un autre qui a été développé. Lorsque tu manques un sens, lorsqu'il y a des choses, vous sentez des manquements, des anomalies dans votre corps, c'est parce qu'il y a autre chose qui a été amplifiée. Ne vous dites pas que vous ne valez rien. Plongez au plus profond de vous et découvrez qu'est-ce que Dieu a placé en vous. Parce que vous avez quelque chose que Dieu a investi en vous. La deuxième chose que ce texte est en train de nous dire, c'est que toutes ces choses viennent de Dieu. La Bible dit que ce maître distribua à ses serviteurs ses talents, ses ressources. Ces choses appartenaient au maître. Peu importe ce que vous avez, que vous soyez beau, que vous soyez belle, que vous soyez géant, que vous ayez un bon plastique, peu importe ce que vous avez. Tout ce que vous trouvez comme potentiel dans votre vie vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez vous retenir de vous moquer de ceux qui n'ont pas. Vous devez vous retenir de vous sentir supérieur aux autres parce qu'en réalité, tout ce que vous avez vient de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons que nous n'ayons reçu de Dieu? Savoir ça, des fois, nous rend humbles dans la vie. Vous n'avez pas choisi d'avoir le plastique que vous avez. Ça veut dire le visage que vous avez, la forme que vous avez, la taille que vous avez.
Vous ne pouvez pas vous enorgueillir et commencer à regarder les autres de manière différente. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Et cela doit aussi vous permettre de savoir que vous avez des comptes à lui rendre. Vous avez des comptes à lui rendre. Vous avez des comptes à lui rendre parce que ça vient de Dieu. La troisième chose, c'est que vous avez des comptes à lui rendre. Si Dieu vous a donné ces choses, c'est parce qu'à la fin, il voudrait que vous lui fassiez des comptes. On n'évalue pas quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait. On évalue quelqu'un par rapport à ce qu'on attend de lui. C'est la raison pour laquelle à la fin de cette parabole, vous voyez le maître qui revient et il demande à chacun des comptes. Sachez que Dieu va vous évaluer à la fin des temps par rapport à la beauté que vous avez eue. Dieu va vous évaluer par rapport à l'argent que vous avez eu. Dieu va vous évaluer par rapport aux facilités dans lesquelles il vous a placé. Il y a des gens qui se retrouvent dans des familles aisées sans avoir fait des efforts. Vous devez comprendre que Dieu a investi en vous. Il va vous demander des comptes. À la fin des temps, nous répondrons de ce qui nous a été donné. Frères et sœurs, nous rendrons compte de quelque chose. J'aimerais que quelqu'un le comprenne. Vous savez, beaucoup de gens qui ont des ressources, ils les exploitent. Ils croient qu'ils doivent faire de leur mieux. Non, vous ne devez pas faire de votre mieux. Vous devez produire pour Dieu. Et ça, c'est la quatrième chose que j'aimerais épingler sur ce texte. La Bible est en train de dire que le troisième serviteur n'avait pas perdu le talent. Il avait le talent, mais il l'avait caché sous la terre. Lorsque le maître revient, il lui remet le talent qu'il avait. Il ne l'a pas perdu, souvenez-vous. Il ne l'a pas perdu. Mais il n'a pas développé. Il n'a pas produit pour le maître. C'est comme ça que le maître lui dit, tu aurais pu mettre ça dans une banque et j'aurais eu quelques intérêts. J'aimerais que vous compreniez cela, frères et sœurs. Dieu attend des intérêts de votre vie. Dieu attend des intérêts. Votre vie doit produire quelque chose. Pas pour vous, pour Dieu. Ah, je vais insister sur ça. Pas pour vous, pour Dieu. Tant que votre vie n'a pas encore commencé à produire pour Dieu, vous n'avez pas commencé à jouer votre rôle. Écoutez, vous pouvez être la plus grande star sur cette terre. Mais si votre vie ne commence pas encore à être bénéfique pour Dieu, c'est comme si vous avez pris les talents et vous avez plongé sur la terre. Parce que le maître vient chercher qu'est-ce que vous avez multiplié pour lui. Donc si vous vivez dans l'abondance, vous êtes riche, vous êtes une star. Mais vous êtes une star dans le monde. Vous êtes connu, mais votre connaissance ne donne pas gloire à Dieu, frère. Considérez que devant Dieu, votre talent, vous l'avez creusé sous terre. Votre vie doit commencer à produire pour Dieu. Dieu doit avoir des intérêts. Il vous a donné une bonne voix. C'est pour qu'en chantant, que vous puissiez gagner des âmes, que vous puissiez influencer des vies. Il faudrait que votre vie commence à produire pour Dieu. Il vous a donné les talents d'être pianiste, les talents d'être footballeur. Il faudrait que par le domaine dans lequel vous excellez, vous puissiez être un agent qui répand la gloire de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à devenir prédicateur. Mais tout le monde est appelé à produire pour Dieu dans son domaine. Si vous êtes multimillionnaire, dans ces lieux-là des multimillionnaires, vous avez accès à des endroits où beaucoup n'ont pas accès. À l'endroit où vous êtes, vous devez être capable d'influencer des vies pour Dieu. Être productif pour le ciel. Tant que vous n'êtes pas productif pour le ciel, devant Dieu, c'est comme si vous avez pris votre talent, vous l'avez caché sous terre. Même si toute la terre vous acclame, devant Dieu, vous êtes la personne qui a pris les talents et qui les a gardés. Oh, combien beaucoup de gens font beaucoup de choses, mais ne font rien pour Dieu. Vous devez répondre de ce que Dieu vous a donné. Dieu a investi beaucoup en vous, mais combien ces choses produisent pour lui? Combien est-ce que quand on vous voit, on a envie de ressembler à Dieu? Combien est-ce que quand on vous voit, on a envie d'aller vers lui? Vous devrez rendre compte des intérêts de Dieu. Ce point, j'aimerais insister sur une chose alors que nous sommes en train de finir. C'est que peu importe ce que vous faites, à la fin des temps, vous ne serez pas jugé en fonction de ce que vous avez été capable de faire. Non. Vous serez jugé en fonction de ce que Dieu attendait de vous. Ça, c'est capital. Parce que beaucoup de gens disent que je fais ce que je peux. I'm doing my best. Je fais ce que je peux. Je fais le meilleur de moi. Dieu ne vous jugera pas par rapport au meilleur de vous. Dieu vous jugera par rapport à ce qu'il attendait de vous. Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres que vous serez sauvés. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, ils font des œuvres caritatives de temps en temps, en se disant que ok, ça sera pour Dieu et tout. Non, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas en faisant des bonnes choses de temps en temps que vous sauverez votre âme. C'est en faisant ce à quoi Dieu vous attend. Vous répondrez de vos actions. Et on ne vous juge que par rapport à ce que vous étiez censé faire. Je ne peux pas me mettre à vous juger si je ne vous ai pas dit au préalable ce que vous deviez faire. Et ce n'est pas au préalable de ce qu'on attend de vous. Comment va-t-on vous juger sans savoir ce qu'on attend de vous? C'est le moment de réaliser que Dieu a investi en vous. Ce qu'il a investi en vous, il attend de vous que vous produisiez pour lui. C'est par rapport à ça qu'il vous jugera. Et la dernière chose par laquelle nous allons finir ce soir, ou en ce moment, dans cette émission, c'est que peu importe le temps que ça prendra, le maître finit toujours par revenir. La Bible est en train de dire que le maître est parti pour un long voyage. Il a traîné. Peut-être celui qui avait un talent s'est dit « Ah, finalement, il ne reviendra pas. » Et il est entré dans ces histoires, il a oublié qu'il fallait qu'il produise. Peut-être c'est ça. Peut-être qu'il était beaucoup trop occupé à ses affaires et il s'est dit « Bon, le maître peut-être ne reviendra pas. » Il avait dit qu'il reviendra, mais ça a traîné. Frères et sœurs, peu importe la durée des temps, Christ finira par revenir. Et s'il ne revient pas pendant que vous êtes vivant, sachez que peu importe le temps que vous avez sur terre, vous finirez par mourir. C'est une bêtise que de vivre de manière inconsciente en ne sachant pas qu'il y a une fin des temps. Il y a une fin des choses. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Peu importe la durée du temps, vous finirez par mourir, par partir. Et Christ finira par revenir. Il est important, c'est comme ça que la Bible dit « Apprends-moi à compter mes jours ». Il est important de vivre comme quelqu'un qui sait qu'il va partir. C'est la raison pour laquelle arrêtez de vivre de manière inconsidérée. Jeune, tu ne seras pas jeune éternellement. Il y a un moment où la jeunesse passe. Il y a un moment où la vigueur passe. Où vous ne pouvez plus produire les efforts que vous avez la capacité de produire maintenant. Lorsque vous serez vieux, quel est le bilan que vous ferez de vous-même? Il y a un temps où vous ferez un bilan. Il y a un temps où vous devez récolter ce que vous avez semé. Il y a un temps où vous devez évaluer. On vous évaluera par rapport à ce que vous aurez fait. Il y a un temps dans la vie où vous vous évaluerez vous-même. Vous allez arriver à un moment où vous vous direz, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et en ce moment-là, ça sera très tard de revenir en arrière. Si vous avez mal investi votre temps, vous regretterez. Demandez à vos aînés. Il y en a plusieurs qui regrettent parce qu'au moment où ils étaient jeunes, où ils pouvaient investir pour leur futur, ils étaient distraits. Il y aura un temps où vous devrez répondre de vos actions. Il y a un temps où vous devrez répondre devant vous-même. Et il y a un temps où vous devrez répondre devant Dieu, devant celui qui vous a envoyé sur terre. Sortez et ne vous laissez pas tromper, que personne ne vous trompe en vous disant « vis comme tu veux, jouis de la vie ». Il y a un moment où vous répondrez de vos actions. Il y a un moment où vous devrez expliquer, vous devrez donner des explications sur ce que vous avez fait, sur la manière dont vous avez marché. Est-ce que vous avez bien marché? Est-ce qu'à la fin de temps, Dieu vous dira, bon et fidèle serviteur, tu as vraiment développé tout ce que j'avais mis dans ta vie et tu l'as fait dans le bon sens? La Bible dit que celui qui avait 5, on a apporté 5. Autre, celui qui avait 2, on a apporté 2 autres. Est-ce que tous les domaines de ta vie, tous les potentiels que Dieu a mis en toi ont produit? Est-ce que tu as maximisé le temps de la jeunesse qu'il t'a donné? Il y en a qui meurent à 5 ans, il y en a qui meurent à 11 ans. Toi, tu es arrivé jusqu'à 30 ans. Est-ce que tu as bien vécu tes 30 années? Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre sur terre. C'est de l'inconscience que de vivre comme si vous serez éternel. C'est le moment de commencer à choisir quel type de vie vous allez mener. Choisir les actions que vous allez poser en vous rappelant que vous rendrez compte de chacune de vos actions. C'est le moment de marcher de manière considérée, de décider de prendre votre vie et de la confier à Christ. De décider de commencer à développer vos talents pour Dieu. Pas seulement faire votre mieux, mais faire les choses pour Dieu. Faire les choses pour le Créateur. Vous ne vous êtes pas créé tout seul. Dieu vous demandera des comptes. Ma prière, alors que je clôture cette émission, c'est que chacun, vous qui m'aurez suivi, commence à se demander, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je suis déjà productif? Est-ce que ma vie sert à Dieu? Est-ce que je commence à produire pour le royaume des cieux? Est-ce que j'ai déjà commencé à être utile pour le ciel? J'aimerais que nous prions pour cela. Père, alors,
que ton peuple m'a entendu, alors que tes enfants ont entendu cette parole. Je prie que la puissance de ton esprit travaille afin que tu illumines les cœurs de tes enfants, afin que tu leur permettes de comprendre quels sont les talents que tu as investis en eux, qu'ils puissent se découvrir pour celui qui ne s'est pas encore découvert, qu'ils soient capables de découvrir qu'est-ce que Dieu a investi en moi, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je sais faire. Et dès lors qu'il aura découvert, qu'il soit capable de l'exploiter, qu'il soit capable d'investir, qu'il soit capable de développer ce que tu as posé en lui. Je prie afin que ceux-là qui l'ont déjà découvert, qu'ils soient capables d'arrêter de le faire pour eux-mêmes seulement, mais qu'ils soient conscients qu'ils doivent travailler pour le ciel, qu'ils doivent travailler pour toi. Je prie pour quelqu'un qui faisait de la musique juste pour faire, pour chanter juste pour des femmes, et qu'il comprenne que s'il a une belle voix, c'est pour servir à la gloire de Dieu. Si c'est un beau garçon, si c'est une belle fille, c'est pour que par sa beauté, il soit capable d'attirer les gens. Et lorsque les gens viendront vers lui ou vers elle, qu'il soit capable de les tourner vers Christ. Je prie que chacun d'entre nous, que l'homme d'affaires qui est en train de me suivre, soit conscient qu'il est capable d'influencer avec son argent. Il est capable d'influencer avec sa notoriété. Il est possible qu'il parle de Christ partout où il part, partout dans ses conférences, qu'il injecte la semence du royaume, afin que ceux qui ne te connaissent pas réalisent que tu es la source, réalisent que tu es celui vers qui nous devons tourner nos regards. Je prie, Père, que la vie de chacune des personnes qui me suit devienne utile pour toi, productif, que chacun de nous soit capable de te donner des intérêts, afin qu'à la fin des temps, lorsque nous répondrons, que nous soyons comptés parmi les bons et les fidèles serviteurs qui ont fait la joie du Maître et qui ont accompli ce que le Maître attendait d'eux. Dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous espérons que ce numéro vous a béni. Si vous nous découvrez à partir de ce numéro, nous avions déjà tourné un épisode qui se trouve sur nos plateformes de Pareil à l'Aigle. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, Pareil à l'Aigle Télévision. Vous trouverez les numéros de la bande part et vous en trouverez d'autres émissions. Nous sommes aussi sur TNT, Pareil à l'Aigle Télévision, sur la télévision locale. Vous qui êtes à Kinshasa, au pays, nous vous prions de rechercher la chaîne et être scotché à nos programmes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, que la paix de Dieu demeure avec vous. Shalom chez vous.